Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va essayer de faire la correction de ce TP Excel. Alors premièrement on va créer ce tableau là avec ces données. Je vais utiliser les WPS sur Ubuntu et c'est la même que Excel. Alors ici on a notre tableau avec l'établissement, code master et toutes les données de chaque étudiant. Alors, la première question est pour le champ niveau. Si faire une validation sur le colonne niveau. Alors, pour faire ça, on choisit les cellules de, de le tableau de le colonne niveau et on clique sur validation. Et ici, on choisit liste, comme ça. On choisit liste. Et ici, on peut écrire tout notre niveau ou bien toute notre option qu'on veut utiliser sur ce document. Et ici, il y a notre niveau. Et après ça, on trouve une flèche ici. Si on clique sur ce flèche, il y a les options ou bien notre niveau qu'on a déjà ajouté. Pour la question suivante, on doit faire la même pour la colonne sexe. Alors pour faire ça, on suit la même ou bien les mêmes étapes qu'on a déjà fait pour la colonne niveau. Alors ici, on a juste F et G, ce sont les deux options, F pour féminin et les filles et les garçons, F et G. Alors on clique sur validation et on choisit liste et ici on écrit notre option. Pour la question suivante, euh, on fait une validation sur la colonne moyen général. Alors, pour faire ça, on sélectionne tous les cellules dans la colonne de moyen général. On clique toujours sur validation. Et ici, on choisit décimal. Et dans le deuxième option, on choisit between. Et ici, on entre la valeur minimum. Et ici, la valeur maximum, c'est 0 et 20. Et on clique sur OK. Alors, si on entre une valeur qui est supérieure à 20, par exemple 21, il y a une erreur. Si on entre à une valeur inférieure à 0, on trouve une autre erreur. Alors, les valeurs acceptées, ce sont les valeurs entre 0 et 20. La question suivante, c'est trier le tableau selon la moyenne générale de plus grand en plus petit. Alors, pour faire ça, on choisit tout le tableau, comme ici, et on clique ici sur Sort. Et ici, on choisit la colonne de moyenne générale. Et on a l'ordre. Et on choisit Z to A parce que Z to A c'est de plus grand à plus petit. Et on clique sur OK. Alors ici on a l'ordre comme vous voyez. Pour la question suivante, on a calculé le nombre des élèves pour chaque établissement. Alors pour faire ça, on utilise une tableau croisée. En anglais, c'est pivot table. Pour les colonnes, on choisit l'établissement. Et pour les valeurs, on fait count de code massar. C'est pour calculer le total de combien de code massar ou bien combien d'étudiants on a. Et ici, et aussi, on ajoute average de le moyen général. C'est le moyen de tous les moyens généraux de l'étudiant pour chaque établissement. Parce que ici, on a le nombre des élèves pour chaque établissement et aussi on a la moyenne générale pour ce groupe. Alors, pour l'établissement A, il y a 4 étudiants. Pour l'établissement B, il y a 4 étudiants. Et pour l'établissement C, il y a 2 étudiants.
Et pour chaque établissement, on a le moyen général. Et on a le moyen général de toute la classe ou bien de tous les élèves. Et aussi, on a le total de tous les élèves. C'est le nombre général de les élèves. Et c'est le moyen général de tous les élèves. Dans la question suivante, on a calculé le moyen général pour les filles et les garçons. Alors, pour faire ça, on utilise aussi le tableau croisé, comme la question précédente, mais il y a juste un petit changement. Les colonnes va être le sexe et les valeurs va être average ou bien le moyen général. Et on va avoir ce tableau-là. Pour la question suivante, on a calculé la moyenne générale pour chaque établissement. Alors, pour la question suivante, on a calculé la moyenne générale pour chaque établissement. C'est la même, c'est déjà fait ici. Alors, pour chaque établissement, on a le moyen général et on a le moyen général de tout le groupe. Alors, ici, on a aussi calculé le moyen d'âge pour le groupe. Alors, pour faire ça, premièrement, on doit calculer le moyen de la date de naissance. C'est la fonction ici, on a average de la colonne F. La colonne F, c'est la date de naissance des étudiants. Pardon. La colonne F, c'est la date de naissance. Alors, on calcule l'average ou bien le moyen de la date de naissance. Après, on extrait l'année de cette date-là. Après ça, on fait 2022 moins la date moyenne de toutes les dates de naissance. Alors, pour la question suivante, on a besoin de faire euh, un filtrage de ce tableau-là. Alors, pour faire ça, on sélectionne toute le colonne de l'établissement et on clique sur Data. Après, on clique sur Autofiltre. Ici, on trouve une flèche. Alors, on peut désélectionner tous les établissements. On peut juste sélectionner l'établissement A. On clique sur OK. Et ici, on trouve juste les étudiants de l'établissement A. Et on peut l'imprimer et utiliser PDF ou bien on peut l'enregistrer comme vous voulez. Et c'est ça. Alors maintenant, on fait la formulaire de recherche comme cette image ici. J'ai déjà le fait. Et ici, si on entre le code master de l'étudiant, par exemple, l'étudiant 5, on trouve le nom 5 et le prénom 5. Et l'établissement, c'est B, oui, c'est ça. Et la note, c'est 8, c'est 18. Et la note, c'est 18,5. Oui, c'est ça, l'étudiant numéro 5. Alors, pour faire ça, premièrement, on juste crée une cellule comme ici pour faire la recherche. Mais pour le nom et le prénom, on utilise le VLOOKUP fonction qui fait la recherche dans une tableau, par exemple. Comme ici, on choisit juste le code Massar et le moyen général. Il y a deux codes Massar, un moyen général, et on fait le VLOOKUP comme ici. VLOOKUP prend la valeur de K de 28, c'est le code de l'étudiant, et fait une recherche dans la première colonne dans le tableau sélectionné et il retourne la colonne numéro 2. C'est le prénom. C'est le nom d'étudiant. C'est parce que le numéro 1 c'est le code Massar et le numéro 2 c'est le nom. Alors ici il retourne le nom.
Et la deuxième fonction, c'est le VLOOKUP. Il fait la même, mais il retourne la colonne ou bien la colonne numéro 3. Et on utilise la fonction concat pour concaténer les valeurs de VLOOKUP et un espace entre le nom et le prénom et aussi la fonction VLOOKUP. Mais pour l'établissement, on peut pas faire le VLOOKUP parce que l'établissement il existe dans la colonne précédente de la code master. On ne peut pas utiliser VLOOKUP, mais on peut utiliser Match. Match fait la recherche dans la colonne B, alors, et il retourne l'indice de ce colonne-là. Alors, il prend la valeur de K28, c'est le code de l'étudiant, et fait la recherche dans la colonne B, et il retourne l'indice, il retourne l'indice de la cellule. Et la fonction index utilise ce indice-là pour trouver l'établissement dans la colonne AA. On peut faire ça pour le nom et le prénom, mais VLOOKUP c'est très facile à l'utiliser. C'est la raison qu'on a utilisé VLOOKUP dans le nom et le prénom. Et c'est ça. Et l'indice retourne la valeur de la colonne A, mais l'indice, on utilise la fonction match pour trouver l'indice. Et c'est ça la fonction utilisée. Et c'est ça. Et pour le moyen général, on utilise juste le VLOOKUP comme le nom et le prénom. Et c'est ça la formulaire de recherche. Maintenant, on a besoin de créer un tableau croisé dynamique pour synthétiser les informations comme ci-dessus. Alors, on a besoin de trouver le moyen général de les filles et les garçons de chaque établissement. Pas chaque établissement, pour chaque filière. Pour chaque filière ici, oui, pour chaque niveau. Alors, pour faire ça, on utilise juste un tableau croisé. Et on fait ici la colonne, c'est le sexe de l'étudiant et les valeurs, c'est le moyen général de les filles et les garçons. Et pour les rows ou bien les lignes, c'est le niveau de les filles et les garçons. Et pour avoir la possibilité de choisir l'établissement, on fait ici un filtre de l'établissement et ici on peut modifier l'établissement ici et on peut juste trouver le résultat de l'établissement A par exemple ou bien l'établissement B comme ici et c'est ça, on peut choisir tout l'établissement et on clique sur OK et on trouve le résultat de tous les établissements. Et ici, on a créé des graphiques à partir de ce tableau. Et pour faire ça, on sélectionne le tableau comme ici et on clique sur Design ou bien Options. Et ici, on a Pivot Chart. On clique sur Pivot Chart et on peut choisir le chart, les colonnes comme ici. Et on clique sur OK. On trouve ce graphe-là comme ici. Voilà, on trouve, on a ici les filières ou bien les niveaux. Et ici, la note ou bien la moyenne de chaque niveau pour les filles et pour les garçons. Pour les filles, on a le bleu et pour les garçons, on a l'orange. On peut modifier ça, on peut choisir le type de graphe, on peut changer le type de graphe, on peut changer les couleurs comme ici. On a beaucoup de couleurs. Et c'est ça, on a le graphe de le moyen de chaque niveau pour les filles et pour les garçons.
Et c'est ça tout le type d'Excel. Et merci à tout le monde et au revoir.